nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Créateur, visite l'âme de tes fidèles, emplis de la grâce d'en haut les cœurs que tu as créés. Vierge Marie, prie que le Seigneur puisse nous atteindre par sa parole. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous écoutons de Benoît XVI, l'enfantement virginal, mythe ou vérité historique. Pour finir cependant, nous devons maintenant nous demander sérieusement ce que les deux évangélistes, Matthieu et Luc, de façon diverse et sur le fondement de traditions différentes, nous rapportent sur la conception de Jésus par l'opération de l'Esprit dans le sein de la Vierge Marie. Est-elle une réalité historique, un événement historique réel, ou une pieuse légende qui, à sa façon, veut exprimer et interpréter le mystère de Jésus? À partir d'Édouard Norden, 1941, et de Martin Dibelius, 1947, surtout, on a cherché à faire découler le récit de la naissance virginale de Jésus de l'histoire des religions. Et apparemment, une découverte particulière a été faite dans les récits sur la génération et la naissance des pharaons égyptiens. Un second domaine d'idées analogues a été trouvé dans le judaïsme antique, de nouveau en Égypte, chez Philon d'Alexandrie, 40 après Jésus-Christ. Toutefois, ces deux domaines d'idées sont très différents entre eux. Dans la description de la génération divine des pharaons, dans laquelle la divinité s'approche corporellement de la mère, il s'agit en fin de compte de la légitimation théologique du culte rendu au souverain, d'une théologie politique qui veut placer le roi dans la sphère du divin et légitimer ainsi sa prétention divine. La description que Philon fait de la génération des fils des patriarches d'une semence divine possède en revanche un caractère allégorique. Les femmes des patriarches deviennent des allégories des vertus. En tant que telles, elles sont fécondées par Dieu et enfantent pour leur mari les vertus qu'elles personnifient. Il est difficile d'évaluer jusqu'à quel point, au-delà de l'allégorie, on considère aussi la chose de manière concrète.
Une lecture attentive rend évident que ni dans le premier, ni dans le second cas, il y a un vrai parallélisme avec le récit de la naissance virginale de Jésus. La même chose vaut pour les textes provenant du milieu gréco-romain qu'on croyait pouvoir citer comme modèle païen du récit de la conception de Jésus par l'œuvre de l'Esprit Saint. L'union entre Zeus et Alcmène, de laquelle serait né Hercule, celle de Zeus et Danaé, de laquelle serait né Persée, etc. La différence des conceptions est si profonde que, en effet, on ne peut parler de vrais parallèles. Dans les récits des évangiles, l'unicité du Dieu unique et l'infinie différence entre Dieu et la créature demeurent parfaitement conservées. Il n'existe aucune confusion. Il n'y a aucun demi-dieu. La parole créatrice de Dieu, par elle-même, opère quelque chose de nouveau. Jésus, né de Marie, est totalement homme et totalement Dieu, sans confusion et sans division, comme le précisera le Credo de Chalcédoine en 451. Les récits de Matthieu et de Luc ne sont pas des mythes développés ultérieurement. Selon leur conception de fond, ils sont solidement ancrés dans la tradition biblique du Dieu créateur et rédempteur. Quant à leur contenu concret, cependant, ils proviennent de la tradition familiale. Ils sont une tradition transmise qui conserve ce qui s'est passé. Je voudrais considérer comme l'unique vraie explication de ces récits ce que Joachim Gnilka, se référant à Gerhard Delling, exprime sous forme de question. Le mystère de la naissance de Jésus devait-il être placé par la suite au début de l'Évangile, ou bien n'est-il pas plutôt démontré par là que le mystère était connu, seulement on ne voulait pas trop en parler et en faire un événement dont on peut disposer. Il me semble normal que ce soit seulement après la mort de Marie que le mystère ait pu devenir public et entrer dans la tradition commune du christianisme naissant. Il pouvait désormais
être inséré aussi dans le développement de la doctrine christologique et rattaché à la profession qui reconnaissait en Jésus le Christ, le Fils de Dieu, non dans le sens où, à partir d'une idée, aurait été développé un récit, transformant une idée en un fait, mais au contraire, l'événement, un fait à présent connu, devenait un objet de réflexion à la recherche de sa compréhension. L'ensemble de la figure de Jésus-Christ jetait une lumière sur cet événement et inversement, à partir de l'événement, la logique de Dieu se comprenait encore plus profondément. Le mystère du commencement éclairait ce qui suivait et inversement, la foi dans le Christ déjà développée aidait à comprendre le commencement, la densité de son sens. C'est ainsi que s'est développée la Christologie. Arrivé à ce point, peut-être est-il opportun de mentionner un texte qui, tel un présage du mystère de l'enfantement virginal, a fait réfléchir la chrétienté occidentale depuis les premiers temps. Je pense à la 4e églogue de Virgile, qui fait partie de son recueil de poésie bucolique, poésie pastorale, composée à peu près 40 ans avant la naissance de Jésus. Au milieu des vers plaisants sur la vie à la campagne, retentit là, tout d'un coup, un ton très différent, l'avènement d'un nouveau grand ordre du monde, à partir de ce qui est intègre, est annoncé. Déjà, la Vierge revient. Une nouvelle progéniture descend du haut du ciel. Un enfant par lequel finit la descendance de fer naît. Qu'est-ce qui est promis ici? Qui est la Vierge? Qui est l'enfant dont on parle? Ici encore, comme dans le cas d'Isaïe 7,14, les spécialistes ont cherché des identifications historiques, mais elles ont de la même façon abouti dans le vide. Qu'est-ce qui est donc dit? Le cadre imaginatif de l'ensemble provient de l'antique représentation du monde,
Dans le fond se trouve la doctrine du cycle des éons et du pouvoir du destin. Mais ces idées anciennes acquièrent une vive actualité à travers l'attente selon laquelle l'heure d'un grand tournant des éons serait désormais arrivée. Ce qui, jusqu'alors, n'était qu'un schéma lointain est soudain rendu présent. À l'époque d'Auguste, après tous les bouleversements dus aux guerres et aux guerres civiles, le pays est traversé par une onde d'espérance. Désormais, une grande période de paix devrait finalement commencer. Un nouvel ordre du monde devrait se lever. De cette atmosphère d'attente de la nouveauté fait aussi partie la figure de la Vierge, image de la pureté, de l'intégrité, du départ ab integro, et l'attente de l'enfant, du germe divin, en fait partie. Pour cette raison peut-être, peut-on dire que la figure de la Vierge et celle de l'enfant divin font en quelque sorte partie des images primordiales de l'espérance humaine qui émergent dans les moments de crise et d'attente, sans qu'il y ait de figure concrète en perspective. Revenons au récit biblique sur l'enfantement de Jésus par la Vierge Marie, qui avait conçu l'enfant par l'œuvre de l'Esprit Saint. Alors, cela est-il vrai? Ou bien, peut-être des idées archétypes ont-elles été appliquées aux figures de Jésus et de sa mère? Qui lit les récits bibliques et les confronte avec les traditions voisines dont on a parlé brièvement il y a peu, voit aussitôt la profonde différence. Non seulement la confrontation avec les idées égyptiennes dont nous avons parlé, mais aussi le rêve d'espérance que nous rencontrons chez Virgile nous conduisent dans des mondes d'un caractère très différent. Chez Matthieu et Luc, nous ne trouvons rien d'un tournant cosmique, rien à propos de contact physique entre Dieu et les hommes. Il nous est raconté une histoire très humble et pour cette raison d'une grandeur bouleversante. C'est l'obéissance de Marie qui ouvre la porte à Dieu. La parole de Dieu, son esprit, crée en elle l'enfant. Il le crée
à travers la porte de son obéissance. Ainsi, Jésus est le nouvel Adam, un nouveau commencement ab integro de la Vierge qui est pleinement à la disposition de la volonté de Dieu. De cette façon a lieu une nouvelle création qui cependant se lie au oui libre de la personne humaine de Marie. Peut-être peut-on dire que les rêves secrets et confus de l'humanité sur un nouveau commencement se sont réalisés dans cet avènement en une réalité que Dieu seul pouvait créer. Ce que nous disons dans le credo est-il donc vrai? Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique de Dieu, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie. La réponse sans réserve est oui. Karl Barth a fait remarquer que dans l'histoire de Jésus, il y a deux moments dans lesquels l'action de Dieu intervient immédiatement dans le monde matériel. La naissance par la Vierge et la résurrection du tombeau, dans lequel Jésus n'est pas resté et n'a pas subi la corruption. Ces deux faits représentent un scandale pour l'esprit moderne. On concède à Dieu d'opérer sur les idées et les pensées dans la sphère spirituelle, mais non dans la sphère matérielle. Cela dérange. Là n'est pas sa place. Mais il s'agit justement de cela, c'est-à-dire que Dieu est Dieu et qu'il n'évolue pas seulement dans le monde des idées. En ce sens, dans les deux points, il s'agit du même être Dieu de Dieu. La question en jeu est: la matière lui appartient-elle aussi? Naturellement, on ne peut attribuer à Dieu des choses insensées, irraisonnables ou en opposition avec sa création. Cependant, il ne s'agit pas ici de quelque chose d'irraisonnable ni de contradictoire, mais de quelque chose de positif, du pouvoir créateur de Dieu qui embrasse tout l'être. C'est pourquoi ces deux points, l'enfantement virginal et la résurrection réelle du tombeau, sont des pierres de touche pour la foi.
Si Dieu n'a pas aussi pouvoir sur la matière, alors il n'est pas Dieu. Mais il possède ce pouvoir et par la conception et la résurrection de Jésus-Christ, il a inauguré une nouvelle création. Ainsi, en tant que créateur, il est aussi notre Rédempteur. Pour cette raison, la conception et la naissance de Jésus de la Vierge Marie sont un élément fondamental de notre foi et un signal lumineux d'espérance. Fin du chapitre sur l'enfantement virginal, mythe ou vérité historique. Prions. Vierge Marie, nous croyons avec le credo en Jésus-Christ qui a été conçu du Saint-Esprit et est né de la Vierge Marie. Père, donne-nous la foi que pour toi rien n'est impossible. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.